Numéro d'action 41 037, identifiant client 1626 763, inspection par caméra après curage du rampant. Donc venant de la chambre de visite se situant au niveau de la cave privatif au niveau des communs au moins 1. Donc à ce niveau-ci nous sommes au niveau de la chambre de visite principale d'où nous avons effectué les travaux. Et nous allons passer au niveau de l'aboutissant, reprenons cette chambre de visite qui était pleine de pierres. Donc l'inspection après curage, début de l'inspection. Ça remet à zéro? Ouais. Nous pouvons constater une stagnation d'eau. Nous pouvons constater qu'il y a encore une petite pierre. Nous allons repasser la haute pression. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc à ce niveau-ci, nous pouvons constater un repiquage sauvage. Et à ce niveau-ci, nous arrivons au niveau de la chambre de visite, se situant au niveau de la cave. Donc ici, nous allons repasser la haute pression et inspecter par après sur le retour. Reprise de l'inspection, après avoir repassé la haute pression. Inspection sur le retour. Donc depuis la chambre de visite, se situant au niveau de la cave. À 1 mètre plus ou moins en partant de la chambre de visite à l'arrière au niveau de la cave, nous avons un repiquage sauvage ou une cassure. Ça c'est plutôt un piquage sauvage. On dirait plus un repiquage sauvage. Ah, de toute façon, les photos vont être dans le... Ouais, comme ça je vérifie.
si les pierres viennent du repiquage sauvage, on ne pourra pas avoir un visuel au niveau de cet aboutissant-là pour le vérifier. Mais ici, donc pour être sûr, nous allons quand même aller au niveau de la chambre de visite située au niveau de la cave pour inspecter les aboutissants qui arrivent dedans. Fin de l'inspection. Inspection par caméra depuis la chambre se situant au niveau de la cave privative. Et donc ici nous allons inspecter donc, les aboutissants arrivant dans cette chambre de visite. Donc ici nous avons également constaté qu'il y avait une autre chambre de visite dans cette cave. Donc nous allons inspecter l'aboutissant reprenant cette chambre de visite. Ici nous arrivons dans la chambre de visite qui se trouve juste à côté. Et nous allons prendre directement l'inspection du premier aboutissant arrivant dans la petite chambre de visite, début de l'inspection. À ce niveau-ci, nous arrivons au niveau du pied de colonne, retour de l'inspection. Ici, nous allons inspecter le deuxième aboutissant arrivant dans la petite chambre de visite, donc celui de droite. Et ici, donc, ce qu'il faut savoir, au niveau de cet aboutissant de droite, situant dans la petite chambre de visite, nous avons retiré énormément de pierres et de sable. Début de l'inspection. Ici, il y avait énormément de sable et de pierres. Donc, nous pouvons voir que nous arrivons dans une sorte de chambre de visite, donc avec des briques. Mais ici, malheureusement, nous n'avons pas l'accès pour vérifier la chambre de visite. Retour de l'inspection. Donc ici, nous allons revenir à la grande chambre de visite et nous allons inspecter le deuxième aboutissant qui se trouve dans cette chambre de visite. Début de l'inspection. Constater une fissure, une grosse fissure. Et à ce niveau-ci, nous arrivons dans une chambre de visite à laquelle nous n'avons également pas accès, qui se trouve probablement dans la cave privative juste à côté. Retour de l'inspection. Donc ici, nous avons contrôlé tous les aboutissants qui arrivaient dans les chambres de visite. Fin de l'inspection.